Honorable members of the committee, welcome to the Standing Committee on National Defense. Bienvenue au comité permanent sur la défense nationale. Je dois vous informer que le greffier du comité ne peut recevoir que des motions pour l'élection à la présidente. Il ne peut pas recevoir d'autres motions, ni entendre des rappels au règlement, ni participer au débat. Nous pouvons donc procéder à l'élection à la présidence. Conformément à l'article 106.2 du règlement, le président doit être un député du parti ministériel. La présidence. Madame Romanado. Je nomme Stephen Fuhr. So it has been moved by Ms. Romanado that Mr. Fuhr be elected as chair of the committee. Madame Romanado propose Monsieur Four comme président. Est-ce qu'il y a d'autres motions? Plaît-il au comité d'adopter la motion? Je déclare la motion adoptée et Monsieur Fur est dûment élu président du comité. J'invite Monsieur Fur de prendre le fauteuil. Bonjour tout le monde, merci de votre appui et merci d'être ici ce matin. J'aimerais qu'on passe à l'élection des vice-présidents, si tout le monde est d'accord. Le greffier va donc continuer. Alinéa 2, l'article 106, alinéa 2, le premier vice-président doit être un député de l'opposition officielle. Je suis maintenant prêt à recevoir les motions pour le premier vice-président. Mr. Bazan? I nominate Cheryl Gallant. So it that Ms. Gallant be elected as first chair of the committee. Are there any further motions? We get two from, you're just doing conservative right now? Yes. Okay. So seeing none, is it the pleasure of the committee to adopt the motion? Yes. So I declare the motion carried and Ms. Gallant duly elected first vice chair of the committee. So pursuant to Standing Order 106, paragraph 2, the second vice chair must be a member of an opposition party other than the official opposition. I'm now prepared to receive motion for the second vice chair. Mr. Bazan? Nominate Mr. Garrison. So it has been moved by Mr. Bazan that Mr. Garrison be elected as second vice chair of the committee. Is it the pleasure of the committee to adopt the motion? Yeah. So I declare the motion carried and Mr. Garrison duly elected second vice chair of the committee. So now We'll move forward with adopting the routine motions from. Nous allons passer aux motions de régie interne qui seront lues par le greffier. Move the first motion, Mr. Chair. Première motion, Monsieur le Président. Est-ce que nous sommes en train de proposer les motions? Je propose donc la première motion, que le comité retienne les services d'un ou de plusieurs analystes de la Bibliothèque du Parlement pour l'aider dans ses travaux et que ces services, etc., etc. Discussion? Commentaires? Est-ce que nous pouvons choisir l'analyste? Je pense que non. Ils sont fournis.
La motion a déjà été proposée. Appear to be any discussion. Comme personne ne semble avoir de commentaires, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté. Madame Romanado, pouvez-vous, s'il vous plaît, proposer la deuxième motion? Que le sous-comité du programme et de la procédure soit formé de 5 membres, à savoir le président, 2 vice-présidents, le secrétaire parlementaire, un membre du Parti conservateur, etc. Que le quorum du sous-comité se compose d'au moins 3 membres, que chaque membre du sous-comité puisse participer à toute réunion et que chaque membre du sous-comité puisse compter un adjoint qui assistera à des réunions. Le document qui vient d'être distribué dit que ce sont les motions de régie interne adoptées pendant la dernière session et ces motions ne sont pas les motions adoptées à la dernière session. La motion que nous avions, c'était que le sous-comité soit composé de 5 membres et pas de secrétaire parlementaire. Mais nous avions modifié cette motion parce que maintenant nous avons, nous voulons que ce soit le secrétaire parlementaire. Alors, est-ce que vous voulez modifier, adopter, proposer? Oui, je sais ce qu'on essaie d'accomplir, alors nous n'avons qu'à aller de l'avant. Oui, c'est la 4e motion qui me préoccupe un peu plus, alors nous pouvons avancer avec celle-ci. Commentaire sur la motion numéro 2. Plaît-il au comité d'adopter la motion? D'accord. Adopté. Monsieur Rioux, pouvez-vous proposer la 3e motion? Pour entendre des témoignages et à les faire publier en l'absence de quorum si au moins 4 membres sont présents, dont un membre de l'opposition et un membre du gouvernement. Any discussion on point number 3? Y a-t-il des commentaires sur la 3e motion? Bon. D'accord. Est-ce que l'analyste pourrait venir s'asseoir à la table? Les analystes. Yes, the first one was done. So, There's going to be discussion on 4, but that's fine. for this one, Go ahead and introduce. I'm asking the gentleman to introduce. Je demande aux messieurs de se présenter au comité. Je m'appelle Martin Auger, je suis un analyste de la Bibliothèque du Parlement. Bonjour, moi je m'appelle Jim Lee, je suis avec la Bibliothèque du Parlement aussi. Monsieur Garretson, pourrais-je vous demander de proposer la motion numéro 4? Bien sûr. Je propose que les témoins d'une organisation disposent de 10 minutes pour faire leur déclaration préliminaire et que la période de questions soit comme suit. Première tournée, 7 minutes, en commençant par les conservateurs, puis les libéraux, puis les néo-démocrates, 6 minutes, et les libéraux, 6 minutes. Pendant la deuxième tournée, libéraux 6 minutes, conservateurs 6 minutes, libéraux 6 minutes, conservateurs 5 minutes, néo-démocrates 3 minutes. Je pense qu'il y aura matière à discussion ici. Ceci n'a pas été adopté à la dernière session. Il y avait une première tournée de 7 minutes, puis une deuxième tournée de 5 minutes. La façon dont ça fonctionnait pendant la première tournée, et je propose que chaque parti ait 7 minutes. À la deuxième ronde, on est tous à 5 minutes pour que tout le monde ait la possibilité de poser une question, y compris les néo-démocrates. Vous allez voir que dans la plupart des cas, nous aurons le temps de faire 2 rondes de questions.
pour nous assurer que les choses soient équitables et que tous les députés aient le même temps pour poser des questions. Je vois d'ailleurs qu'ici, à la première ronde, vous enlevez un peu de temps aux conservateurs. Il tombe à 6 minutes. Alors, je propose que la première ronde soit au moins 6 minutes. Après, qu'on passe à des questions de 5 minutes. Et il y aura une troisième ronde si possible. La deuxième ronde devrait vraiment aller-retour jusqu'à ce que tout le monde ait eu le temps de poser des questions. Cheryl siège à ce comité depuis l'an 2000. Moi, j'y suis depuis 5 ans, donc nous voulons que les choses soient équitables. Chaque membre de ce comité devrait avoir la possibilité de parler avant qu'on ne passe à la deuxième ronde. J'estime que les néo-démocrates devraient avoir le dernier créneau de la deuxième ronde. Commentaire, M. Garretson. Merci. Pour que les choses soient équitables, la motion est établie de sorte que il y ait vraiment un juste équilibre pour les partis de l'opposition. Si vous pensez au fait qu'il y a 3 partis, quand vous enlevez le temps que prennent les ministres, il y a 327 députés. Quand vous enlevez les ministres et les secrétaires parlementaires, ça laisse 327 députés. Et 184 de ces 327 sont libéraux. 56,3% sont libéraux. Et ici, on voit qu'ils ont 56,3% du temps. Enfin, ils représentent 56,3% à la Chambre et ils n'ont que 48% ici. Donc, pour que les choses soient équitables, il y a un désavantage pour les libéraux parce que nous aurons moins de temps. Donc, la motion que moi j'ai proposée rétablit un équilibre, en fait, qui va dans la direction des partis de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je suis devenu député seulement à la dernière session, donc nous n'avons pas essayé d'appliquer les proportions qui se trouvent à la Chambre, mais nous voulons que les choses soient équitables au comité. On ne devrait pas nécessairement juger ce qui se passe au comité ou le baser complètement sur ce qui se fait à la Chambre. Je ne connais aucun cas où les partis ont été accordés des temps de parole différentes. Donc, j'estime que c'est un précédent dangereux et nous avons défendu le droit des libéraux pendant la dernière session d'avoir un temps de parole égal. 6 minutes, ce n'est pas beaucoup. Et ici, on ne parle pas d'équité entre les partis. Parfois, on a plus qu'une ou deux questions à poser et 7 minutes, ça va. Mais si on baisse à 6, nous aurons tous très peu de temps pendant la première ronde de questions. Alors, peut-être on peut séparer ces deux questions. J'aimerais que les 7 minutes soient maintenues à 7 et je ne veux pas mélanger cette question-là avec l'ordre de parole. Pendant mes 8 ans au Parlement, j'ai été membre et président de comité et je peux vous dire une chose. Nous avons toujours essayé au sein des comités de donner à tous les députés qui font partie du comité. Nous voulons que les choses soient équilibrées et équitables et nous aimerions suivre le processus que nous avons suivi
pendant la dernière législature, c'est-à-dire 7 minutes pendant la première ronde de questions. Monsieur Garretson. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez assurer l'équité au sein du comité, après la deuxième ronde, tous les députés conservateurs auront pu parler, tous les néo-démocrates auront pu parler, mais seulement 4 des 5 libéraux auront pu parler. Donc, l'équilibre est penché pour donner l'avantage aux conservateurs. Non, mais moi, je crois fermement en ce principe. Tous les députés doivent avoir la possibilité de poser une question avant qu'il n'y ait une deuxième tournée. Je suis revenu à ce qui s'appliquait. Si je ne m'abuse, à la troisième ronde, il n'avait pas de questions. Il n'avait pas de temps à la deuxième ronde, mais il revenait à la troisième ronde si nous avions le temps. Et moi, je pense que tout le monde devrait avoir le temps de poser des questions avant de passer à la troisième ronde. Monsieur Fisher, vous aviez un commentaire? Merci, Monsieur le Président. Comme a dit Monsieur Bézan, est-ce que nous sommes encore à 50 minutes? Je ne sais pas pourquoi on pense à 50 minutes. Ce que vous proposez, ce n'est pas une formule que moi j'ai entendue cette année. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer comment votre système fonctionnerait? Bon, je n'ai pas fait le calcul. On arrive à 53 minutes. Étant donné ce que le comité a fait par le passé, les motions de régie interne n'ont pas besoin d'être identiques à celles des autres comités. Nous avons toujours appliqué le principe que tout le monde devrait, parce qu'il apporte de la valeur, devrait avoir la possibilité de participer aux rondes de questions et agir comme plein membre du comité. Avec une première tournée de 7 minutes, chaque député aura la possibilité de poser des questions. Avec ce que vous avez proposé, il y a un libéral qui n'aura pas la possibilité de poser une question pendant la deuxième ronde, ce qui ne me paraît pas équitable non plus. Avec la tournée de 5 minutes, on commencerait par les néo-démocrates. Si nous avons le nombre habituel de témoins, donc peut-être 2, ils ont fini leur présentation au bout de 20 ou 25 minutes et nous avons 1h30 pour poser des questions. Madame Romanado, j'aimerais proposer que nous regardions les rotations établies par le comité sur les procédures. Donc, première fois, conservateurs 7, néo-démocrates libéraux 7. Deuxième ronde, conservateurs 5, libéraux 5, conservateurs 5, libéraux 5, NPD 3, ce qui nous donne 51 minutes. Ce qui permettrait à tout le monde d'avoir la possibilité de parler dans la première et dans la deuxième ronde. Et la deuxième ronde, donc libéraux 5, conservateurs 5, libéraux 5, conservateurs 5, libéraux 5, NPD 3. C'est ça? C'est plus généreux que ce que le troisième parti a eu la dernière fois. Et puis, on continue comme ça jusqu'au moment où il ne reste plus de temps. Pendant la troisième ronde, on pourrait donner 5 minutes à chaque parti. Je vais répéter parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Alors, vos crayons. Première ronde. Libéraux, 7. Conservateurs, 7. NPD, 7. Puis libéraux, 7. Fin de la première ronde. Puis libéraux, 5. Conservateurs, 5. Libéraux, 5. Conservateurs, 5. Libéraux, 5. NPD, 3.
minutes. Ce serait la deuxième ronde de questions. Est-ce que vous considérez ceci équitable? Je propose qu'une modification, un amendement soit proposé à la motion qui est devant nous. J'essaie de commencer de façon cordiale. Okay. Donc, alors on prend le système qui a été adopté par le comité sur la procédure et puis nous le modifions un peu, c'est ça? Oui. Is there any more discussion on this? Y a-t-il d'autres commentaires? Yes, please. Okay. Voulez-vous que je répète? Première ronde, 7 minutes. Libéraux 7, conservateurs 7, NPD 7, libéraux 7. Donc, vous maintenez ce qu'a adopté la procédure. Comité sur la procédure, oui. Deuxième ronde, on aura une troisième possibilité pour les libéraux. Donc, libéraux 5, conservateurs 5. Libéraux 5, conservateurs 5. Libéraux 5, néo-démocrates 3. Après quoi, je recommanderais qu'on répète qu'on répète la première ronde jusqu'à ce qu'on n'ait plus de temps qui reste. Commentaire inaudible. Oui, la troisième ronde devrait être comme la deuxième. Troisième ronde, ce qu'on a fait à la fin, et puis ça dépend bien sûr si on a le temps. On divise le temps de façon égale pour que chaque partie ait au moins la possibilité de poser une question. Alors, s'il reste 15 minutes, on donne 5 minutes à chaque partie. Mais c'était à la discrétion du président d'établir de quoi aurait l'air la troisième ronde. Donc, vous êtes d'accord de laisser ça à la discrétion du président? Le temps alloué pour la troisième ronde? Non, je suis tout à fait d'accord si vous êtes d'accord. Commentaire inaudible. Première ronde, 28 minutes. Oui. Ça fait 28 et 28. Chaque ronde, 28 minutes. Monsieur Garretson, je vais dire ce qui est absolument évident. Nous établissons le précédent de donner à un membre du comité moins de temps de parole. Et c'est un précédent dangereux parce que n'importe qui entre vous pouvait être à cette place un de ces jours. Donc, je ne peux pas appuyer la motion comme telle. C'est déjà beaucoup plus généreux que c'était envers le troisième parti pendant la dernière législature. Avec tous mes respects, le troisième parti est plus important qu'il l'était. Il est de 30% plus important qu'à la dernière législature. Et M. Four dit, c'est donc pour ça que vous avez plus de temps. Nous essayons d'être cordial et donner à tout le monde la possibilité d'avoir un temps de parole. Et c'est plus généreux qu'avant. Pendant la troisième ronde, chaque parti avait un temps de parole égal. Donc ici, vous établissez un nouveau précédent. Vous avez déjà 7 minutes à la première ronde et puis 3 dans la deuxième. Et vous aurez une question à la troisième ronde. Donc, vous aurez tout de même beaucoup plus de temps que la plupart des autres députés. As far as I think we're getting close here, getting through. Bon, je crois que nous arrivons à une solution. Est-ce que tout le monde est d'accord que si nous avons une troisième ronde,
ronde, nous allons me permettre de diviser tout le temps qui nous reste de façon équitable entre les trois parties. Je n'ai qu'un commentaire ou en fait un point de clarification. Il y a une motion du député Bézanne. Il y a un commentaire fait par Madame Romanado qui indique qu'elle aimerait qu'on modifie la motion qui a été adoptée par le comité sur la procédure. En fait, nous avons proposé un amendement à la motion adoptée par le comité de la procédure. C'est l'amendement proposé par Monsieur Bézanne. Merci, Monsieur le Président. Bon, alors, nous proposons, Monsieur Bézanne propose un amendement. Voilà donc la rotation. Première ronde, libéraux 7, conservateurs 7, NPD 7, libéraux 7. Deuxième ronde, libéraux 5, conservateurs 5, libéraux 5, conservateurs 5, libéraux 5, NPD 3. Et je crois que ceci doit être traité de façon séparée. Bon. Alors, s'il y a une troisième ronde, c'est le président qui va diviser le temps de façon équitable parmi les trois parties. Est-ce que tout le monde est d'accord? Plaît-il au comité d'adopter l'amendement? D'accord. Tous contre? Adopté. L'amendement est adopté. Maintenant, il faut voter sur la motion. Okay, so as Est-ce que nous sommes tous d'accord avec la motion amendée? Contre? La motion est adoptée. all right, moving on to number 5. Nous passons à la cinquième motion. Là, je ne crois pas qu'il y aura des problèmes. Madame Romanado, auriez-vous la gentillesse de proposer la motion? Certainement. Que seul le greffier du comité soit autorisé à distribuer aux membres des documents, et seulement lorsque ces documents existent dans les deux langues officielles, et que le greffier informe les témoins de cette exigence lors de leur invitation à comparaître. Ce n'est pas la motion numéro 5. Donc, il s'agit de la distribution de documents. Matière à discussion? Tous ceux qui sont pour? Adopté. Donc, numéro 5, repas de travail. Monsieur Kirsten? Donc, je pense que c'est la motion la plus importante. Je suis heureux de la présenter. Donc, que le greffier du comité soit autorisé à prendre les dispositions nécessaires pour organiser des repas de travail pour le comité et ses sous-comités. Matière à discussion. Ceux qui sont pour, adopté. Monsieur Spiegelman, numéro 6. Frais de déplacement et de séjour des témoins, que les témoins qui en font la demande soient remboursés de leurs frais de déplacement, d'hébergement, de garde d'enfants, de préposés aux soins et de séjour, dans la mesure où ces frais sont jugés raisonnables à raison de plus de 2 représentants par organisme et que, dans des circonstances exceptionnelles, le remboursement et plus grand nombre de représentants soit laissé à la discrétion du président. Discussion, ça va? Pour? Adopté. Monsieur Fischer, numéro 7. Je propose que, à moins qu'il en soit ordonné autrement, chaque membre du comité soit autorisé à être accompagné d'un membre du personnel aux séances à huis clos et que chaque partie ait droit à un membre du personnel additionnel à ces séances. Monsieur Garrison? Inaudible pour l'interprète. Je pense que ça a été la pratique autrefois. Et le personnel du WIP. Oui, je comprends ce que vous dites. Donc, personnel du bureau du WIP pour chaque partie. Oui, je suis d'accord avec l'intention. Oui, habituellement, c'est 1.
Oui, M. Garrison peut en proposer l'amendement. Y a-t-il matière à discussion? Donc, je comprends ce que veut faire valoir M. Garrison. Vous voulez le réduire à 1 ou rajouter de la clarté au libellé? Moi, je ne pense pas qu'on doive rajouter des gens du personnel du bureau du WIP. D'autres matières à discussion? Stagiaires, seulement du personnel officiel. Je vais répéter pour mon ami James. Ne pas avoir de stagiaires, seulement du personnel officiel. On whip staff per party. Yeah. How about we say none? Can you move that amendment, please? I would move that. Un amendement? Donc, et on devrait dire « et un membre du personnel des WIP pour chaque parti ». Tous ceux qui sont pour? Adopté. Y a-t-il un amendement à la motion? Vouliez-vous proposer votre suggestion sous forme d'amendement? Les gens vraiment du personnel qui sont engagés selon les contrats qu'on a à la Chambre des communes et non pas avoir des stagiaires qui peuvent être des gens qui ont des affinités politiques divergentes là, qui sont là juste pour... dans des comités comme ça, pour moi, c'est important d'avoir vraiment du personnel attitré qui ont signé des contrats de travail. C'est dans ce sens-là là, que je veux être sûr. Understand? Yeah. Actually. I don't know, it's... Is there discussion on this? How do you get? Y a-t-il matière à discussion? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Monsieur le Président, on vote pour rajouter 1. Ça, c'est fait? Ah bon, très bien. Donc, on vote sur la motion telle qu'amendée? Plutôt que de dire accompagné d'un membre du personnel, peut-être un membre du personnel officiel, comme ça, ce ne serait pas quelqu'un d'intérimaire? Je vérifie ce qui a été fait antérieurement. I think they're going to decide whose value. Donc, il faudra décider qui a une valeur ajoutée ou pas. Moi, peu m'importe qui est envoyé. Ça n'a pas été défini auparavant. Le nombre était défini, ça a été adopté. Mais je pense que les gens peuvent gérer leur personnel comme ils le souhaitent et on devrait laisser ça tel quel. On peut poursuivre? Donc, on continue. Donc, on va voter sur la motion telle qu'adoptée. Telle qu'amendée, voilà. Tous ceux qui sont pour? Adopté. Numéro 8, M. Rioux. Il conserve à son bureau une copie de la transcription de chaque séance à huis clos pour consultation par les membres du comité. Matière à discussion? Tous ceux qui sont pour? Adopté. Madame Romanado. Avis de motion. De 48 heures soit donné avant que le comité soit saisi d'une motion de fond qui ne porte pas directement sur l'affaire que le comité étudie à ce moment et que cet avis de motion soit déposé et réputé conforme si le greffier du comité l'a reçu par voie électronique au plus tard à 16 heures le deuxième jour ouvrable avant la réunion et qu'il soit distribué aux membres du comité la même journée ouvrable. Discussion? Mr. Matière à discussion. Monsieur Fisher,
Merci, Monsieur le Président. Une question de politique. Habituellement, un avis de motion, ce n'est pas quelque chose dont on peut débattre. Et quelqu'un donne un préavis qu'il va déposer une motion. Au comité de l'environnement, un néo-démocrate a fait un avis de motion et il y a eu discussion par la suite. J'aimerais savoir de la part du greffier si quelqu'un donne un préavis en fonction de ce qui est écrit ici. Je pense qu'il n'y a pas matière à discussion. Est-ce que au niveau fédéral, c'est ainsi? We just haven't addressed orally here. Just electronically. This one is both, so it's saying. Motion as it is. Vous voulez en discuter? Pour ce qui est de la procédure à suivre relativement aux avis de motion qui seront déposés, eh bien, écoutez, j'obtiendrai des éclaircissements à ce moment-là, parce que ce n'est pas clair dans la motion ici. Y a-t-il d'autres matières à discussion? Inaudible pour l'interprète. Dans le règlement, dit le président, non dans Brian Basque. Avis de motion, tous ceux qui sont en faveur. Adopté. Monsieur Garrison, numéro 9. Je propose que tout projet de rapport soit distribué aux membres du comité au moins une semaine avant qu'ils commencent à l'étudier. Matière à discussion. Monsieur Bezan, je veux m'assurer que ce soit traité de la même façon que pour la distribution des documents, c'est-à-dire dans les 2 langues officielles. Y a-t-il matière à discussion, projet de rapport? Tous ceux qui sont pour? Étant donné que le greffier fait des observations, on ne peut pas vraiment entendre ce qui a été dit. Qu'en est-il de cette disposition sur les langues officielles? Oui, ce sera distribué dans les 2 langues officielles. C'est déjà couvert par la motion précédente. Tous ceux qui sont pour? Adopté. Je pense que c'est tout. If we have to have a briefing or something, we need a motion for that. Okay. So if you want, you could open the floor if you want to discuss. Let's do it. Does anyone here pinch for time? Êtes-vous pressé par le temps? Ça va? Y a-t-il autre matière, d'autres points à discuter? Madame Romanado? Oui, pour ce qui est de la motion numéro 2, le sous-comité du programme et de la procédure, est-ce qu'on va procéder à la composition des membres de ce comité? On ne doit pas le faire. Ce sera fait par le whip. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Madame Galante? Je me demande pourquoi je sais qu'on ne peut pas décider entre nous de la composition du sous-comité, mais je pense que le sous-comité devrait établir une date de réunion afin qu'on puisse aller de l'avant avec nos travaux. Je devrais le faire de façon électronique parce que je ne connais pas vos horaires. Je le ferai rapidement. It'll probably be early next week, but... Donc, la réunion aura lieu probablement au début de la semaine prochaine. Traditionnellement, les réunions ont lieu juste avant ou après nos réunions régulières de comité.
Oui, je vous donnerai un bon préavis, M. Bazan. J'aimerais déposer une motion, à savoir qu'en attendant que le sous-comité établisse nos prochains travaux, nos travaux futurs, que nous tenions quand même des réunions de comité. Je proposerais que nous invitions le ministre à comparaître sur le budget supplémentaire de dépenses C et il pourrait nous parler aussi de sa lettre de mandat. Discussion? J'aimerais que M. McKay, notre secrétaire parlementaire, sait si le ministre pourrait venir. Bien, je ne suis pas au courant de son agenda, mais pour ce qui est du budget supplémentaire C, oui, il devra comparaître. Et puis, pour ce qui est de sa lettre de mandat, là, je ne peux pas parler en son nom, mais je ne vois pas pourquoi il ne serait pas d'accord. Je pense que le ministre veut établir de bons rapports avec le comité et il sera disponible dans la mesure du possible. Donc, j'imagine que d'ici mardi, la semaine prochaine, le sous-comité se sera réuni et puis on pourra établir nos travaux futurs. On étudiera le budget supplémentaire de dépenses C. C'est tout ce qui est là et qu'on doit faire vraiment avant l'adoption du budget. On n'a pas encore reçu ce renvoi. Monsieur Garrison. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, mes communications avec le ministre se sont bien produites. J'en ai eu plusieurs. Donc, Monsieur Bazan, c'était une motion que vous vouliez déposer, une proposition, tout simplement? Plus on présente une demande de comparution au ministre, plus on a des chances qu'il puisse venir comparaître. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne proposition qu'il vienne nous parler de sa lettre de mandat et on n'a pas à attendre la réunion du sous-comité. On pourrait lui envoyer tout de suite une invitation. Oui, très bien. Pas de problème, on peut faire cette demande afin qu'il puisse venir témoigner à notre prochaine réunion de comité, puis ensuite, il pourra revenir pour ce qui est du budget supplémentaire C. C'est une motion officielle? Oui, je propose que le ministre vienne comparaître le plus rapidement possible pour discuter de sa lettre de mandat et par la suite du budget supplémentaire C. Oui. Ça passe directement de mes oreilles à celles de l'adjoint du ministre. Y a-t-il d'autres points soulevés? Tous ceux qui sont pour? Adopté. Yeah. Is there a movement to adjourn? Est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de la séance? Tout le monde en faveur? Très bien, la séance est levée.